ce qui peut nous tirer du désordre intérieur, où justement tout se bouscule, où tout se mélange, où tout se contredit, eh bien, c'est de donner à Dieu la première place. C'est de donner à Dieu la priorité. Et quand cette priorité est donnée à Dieu, alors tout s'ordonne à partir de là, et tout prend un sens nouveau. Quand le Christ est accueilli au centre, alors tout s'unifie autour de lui. Nos décisions, nos projets, nos débats de conscience, notre vie privée et notre vie publique, le discours que nous tenons devant quelques-uns et celui que nous tenons devant tout le monde. Tout est habité par la lumière de l'Esprit Saint. Oui, ce qui fait l'unité intérieure, et je pense que vous en êtes convaincus puisque vous êtes ici à Lourdes et que vous prenez ce temps de pèlerinage, ce qui fait l'unité intérieure, c'est de vivre sa vie quotidienne dans le regard de Dieu. La première expérience qu'a faite Bernadette dans cette grotte, vous le savez aussi, a été d'accueillir le regard de Marie, le sourire de Marie, et de comprendre que ce sourire était le signe de la tendresse du Père. Dans les premières apparitions, il n'y a pas eu de parole, mais seulement ce sourire qui a transfiguré Bernadette, au point que les témoins présents voyaient son visage changer, s'illuminer, se transformer, comme si elle rayonnait elle-même de la gloire de Dieu. Et ce sourire, ce regard du ciel sur elle, n'a jamais quitté Bernadette, même au milieu des tracasseries, même au milieu des contrariétés et des déceptions de son existence. Combien de pèlerins sont venus s'agenouiller devant cette grotte en portant de lourds fardeaux et sont repartis avec comme viatique ce sourire maternel de Marie. En Marie, tout est donné à Dieu. Il n'y a pas d'écart en elle entre ce qu'elle proclame devant tous et sa vie la plus profonde. Son Magnificat est le reflet de son âme qui vit dans la louange du Père, et son sourire à la grotte est la face visible de ce Magnificat, de cette exultation intérieure. Marie, mère de décevant, d'obscur. L'unification intérieure vient de là. Lorsque nous acceptons d'être libérés de nos peurs, lorsque nous résolvons nos questions de conscience face à Dieu dans la lumière de l'Esprit Saint, lorsque nous nous remettons comme des fils et des filles à la tendresse du Père. L'unification intérieure nous est donnée par le don de sagesse, un don du Saint-Esprit que nous recevons dans le sacrement de la confirmation. Et cette sagesse qui vient de Dieu nous permet de prendre de la hauteur, de voir les questions les plus graves, les plus complexes dans la lumière de l'Évangile, de sorte que notre âme ne soit pas divisée et que nous soyons tout entiers au Seigneur à la louange de sa gloire. Confions ces jours, nous confions vos vies, votre service, vos engagements à Marie, trône de la sagesse, elle qui s'est laissée totalement unifiée par l'Esprit Saint. Amen. Nous présentons au Seigneur les intentions de prière que vous avez préparées pour votre pèlerinage. Dieu de vérité, nous te confions ceux qui, par leur responsabilité sociale, économique ou politique, ont un rôle déterminant dans la mise en œuvre du bien commun. Puissent-ils garder au centre de leur action la primauté de la personne humaine et se préserver de la cupidité, de l'idolâtrie. Seigneur, nous te prions. Au nom de
Dieu d'espérance, nous te confions les chrétiens persécutés dans le monde, et tout particulièrement nos frères et sœurs de Terre Sainte, de Syrie, d'Irak, du Proche et du Moyen-Orient, pour que cessent les violences à leur encontre et qu'ils puissent vivre leur foi librement, pour qu'ils puisent leur force dans la Pâque du Christ. Seigneur, nous te prions. Dieu de paix, nous te confions nos soldats qui apportent paix et réconfort en des lieux déchirés par la guerre. Puissent-ils être gardés sous ton aile protectrice. Nous te prions aussi d'accueillir auprès de toi ceux qui, comme Charles Péguy, ont sacrifié leur vie au service de la patrie. Seigneur, nous te prions. Pour nous ici présents, Seigneur, et pour tous les responsables politiques de notre pays, nous te demandons un cœur intelligent et sage, un cœur qui sache discerner le bien et le mal, comme le faisait Salomon, afin que nous soyons des hommes et des femmes de paix. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants, les jeunes et les étudiants de notre pays, pour qu'ils s'accueillent en frères et en sœurs et cherchent ensemble la paix et la justice comme leur vrai trésor, pour que l'espérance d'un avenir de paix s'enracine dans leur cœur. Seigneur, nous te prions. Oui, Seigneur, comble-nous de ta miséricorde. Écoute toutes les prières que nous t'adressons ce jour. Vois toutes celles que nous portons secrètement dans notre cœur et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as accueilli le sacrifice d'Ignace d'Antioche, froment du Christ, moulu sous la dent des bêtes et devenu pain immaculé. Daigne accepter aujourd'hui l'offrande que nous te présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Ignace. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Ignace d'Antioche et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous guide pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange est sans cesse à mes lèvres. En Dieu mon âme trouve sa gloire. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs, il m'a délivré. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte. Un pauvre a crié et Dieu a entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Seigneur, par cette communion au pain du ciel, reçue en la fête du Saint-Évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves, pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Monseigneur, au nom de tous les pèlerins du groupe des élus chrétiens, je vous adresse tous nos chaleureux remerciements pour avoir accepté de bien vouloir présider cette Eucharistie au début de notre démarche de pèlerinage. Nous ne manquerons pas de prier pour votre diocèse, pour les élus de votre diocèse, et nous retiendrons et nous porterons dans notre cœur cette exhortation à la cohérence intérieure à laquelle vous nous avez invités. Vous nous avez également, et ce lieu en est le signe concret, physique, spatial, vous nous en avez indiqué la source, la réalité, le Christ. Au début de ce pèlerinage, nous avons avec vous ouvert nos cœurs à la présence de celui qui vient déployer dans nos cœurs le royaume de Dieu.
Alors, en vous donnant la bénédiction du Seigneur, je voudrais vous remercier pour votre engagement au service de notre pays, chacun dans la mission qui est la vôtre. Merci pour ce que vous faites, pour le bien commun, pour le bien de tous. Voilà, merci aussi pour les relations que nous entretenons, que vous entretenez avec les évêques, les prêtres de vos circonscriptions, de vos communes, de vos départements, avec les diacres aussi. Voilà, on sait qu'avec l'Église, même s'il y a la laïcité, en fait, il y a des relations un peu au jour le jour. Et voilà, merci pour cela. En vous donnant la bénédiction aussi, je vous souhaite un beau pèlerinage ici, à Lourdes. Que le Seigneur vous bénisse, que Marie vous garde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Par ta foi et ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, modèle éclatant pour le monde d'aujourd'hui, tu nous apprends ce qu'est la beauté. Pleine de grâce, nous t'admirons.